Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Oui, bonsoir mes frères et sœurs de Kanguka. Moi, je suis en République démocratique du Congo, dans la ville de Bunia, la province de l'Ituri. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie pour l'année 2024. Déjà, en s'approchant vers la fin de l'année 2024, j'étais tombé malade. Et quand on m'a amené à l'hôpital, il a vu ce qui m'avait renversé. Et j'étais entré à coma depuis environ 12 jours. Au même moment, ma mère aussi était un peu plus loin de moi. Elle aussi était malade. Elle était tombée aussi, elle était aussi à coma. Mais Dieu nous a fait grâce, on priait toujours. La famille était en train de prier toujours régulièrement parce que nous prions toute la famille avec Kanguka. Moi, personnellement, depuis 2019, j'ai prié avec Kanguka. Et c'est comme ça que Dieu nous a fait grâce. On s'est rétabli d'une manière ou d'une autre. Et moi, je devais encore être transféré à Kinshasa pour les soins appropriés. Et puis pour venir, c'était un peu compliqué. Mais Dieu avait ouvert la route et nous sommes venus. Après ma sœur qui était partie me chercher. Nous sommes bien arrivés. On s'est rendu à l'hôpital. Et puis, j'ai continué à prier toujours avec Kanguka. Mais déjà, avant de quitter là-bas, lors des contrôles de routine sanitaire, des contrôles sanitaires de routine, les médecins m'avaient dit que, à l'hôpital, là où je suivais le traitement de kiné, on m'avait dit que ma glycémie était déjà très haute. C'est comme ça que j'étais rentré. Quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa, parce que présentement je suis à Kinshasa, où on m'avait transféré pour continuer avec des soins. On devait refaire certains examens, entre autres, scan cérébral, le coquer et d'autres ECG. Et si on avait aussi refait pour la glycémie. Et chaque fois, je priais avec Chris quand il parlait des problèmes de diabète. Je priais toujours avec lui et je recevais. Et heureusement, Dieu m'a fait grâce. Quand on a fait le contrôle, on a trouvé qu'il n'y avait plus les problèmes au niveau de glycémie. Et j'avais les problèmes de l'insomnie. Et même aussi, j'avais aussi les problèmes de constipation. Alors avec Kanguka, comme j'ai pris depuis ce temps-là, j'ai quand même trouvé que constipation aussi par la fin. Et même l'insomnie s'arrangeait maintenant. C'est pourquoi je viens bénir l'Éternel et élever son nom pour le bien qu'il nous a fait avec ma mère. Parce que nous ne devions pas être parmi les vivants en 2025. On serait morts vers la fête de l'année 2024. Je dis merci à Dieu pour son amour. Et maintenant, je continue encore avec les soins. J'ai préféré témoigner parce que je sais qu'on a un Dieu fort. Il ne guérit pas à moitié. Voilà, merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis jeune fille camerounaise vivant en Belgique. Je viens ici aujourd'hui témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers Kanguka. Je demande pardon à Dieu d'avoir pris tout ce temps avant de témoigner. Et chaque fois je voulais témoigner et après je passais à autre chose. Je viens ici là demander pardon à Dieu pour ce temps attendu. Il y a de cela 2 ans en arrière, je souffrais de l'hypertension.
qui est arrivé dans ma vie comme ça, là, je n'ai rien compris. Et ça faisait déjà peut-être 3 ans ou 3 ans et plus que j'écoute Kangoka. Et j'ai connu Kangoka à travers une dame qui partageait tout le temps les audios avec moi. Et j'ai commencé à écouter Kangoka. Quand j'ai eu l'hypertension, j'ai commencé à prier avec Kangoka. Et à un moment donné, je me sentais mieux parce que j'étais tout le temps fatiguée. C'est comme ça que j'ai commencé à... Un jour, j'étais sur traitement. Un jour, j'ai dit, je ne sais pas d'où vient cette maladie. Je ne vais plus prendre le médicament. Dieu va me guérir. C'est comme ça que j'ai arrêté le traitement. J'ai commencé à prier, à écouter Kangoka, à écouter le prédicateur Christ. Et quand je me suis sentie mieux, je reprends ma tension régulièrement. J'ai une tension normale. Je vais chez le médecin. Le médecin prend ma tension est normale. Le médecin m'a demandé, est-ce que vous prenez toujours vos médicaments? Je dis non, j'ai arrêté un moment. Elle me dit, si votre tension s'est stabilisée, c'est justement parce que vous prenez des médicaments. Continuez de prendre des médicaments. Parce que le médecin ici, on peut pas trop contredire au médecin. J'ai dit d'accord, je veux prendre le médicament. Le médecin continue de me prescrire les médicaments, mais je ne les prends plus. Donc, aujourd'hui, là, je viens témoigner les bienfaits, les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension à travers Kangoka. Je viens ici bénir l'homme de Dieu, Christ, et tous ses collaborateurs que Dieu utilise pour transformer des vies. Soyez bénis. Shalom. Merci, j'ai témoigné. Shalom, chers frères en Christ. Bonsoir. Je viens donner mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que je devais témoigner depuis. C'est pas facile de témoigner. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et Dieu existe. Il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. J'étais enceinte. Je vous rappelle que moi j'accouche seulement par césarienne. Et pendant ma grossesse, c'est là où j'ai constaté la tension. Le premier mois que je suis partie faire les visites, c'est là où on a constaté que ma tension était élevée. On m'a encore donné 1 mois. On m'a demandé de venir faire le sport et tout ce qui va avec. Je suis rentrée à la maison. 1 mois, je suis repartie. Ma tension était toujours élevée. 19, on m'a hospitalisée pour essayer de baisser. Mes frères et sœurs, je vous dis, après 3 jours, c'était toujours élevé. C'est là où on m'a prescrit les remèdes. Je suis rentrée à la maison. Entre-temps, je connaissais déjà Kangoka. C'est ma grande sœur qui m'avait donné l'émission Kangoka là. Je suis rentrée à la maison. Entre-temps, j'ai prié jusqu'à... pendant toujours les visites, je suis encore repartie à l'hôpital. Comme chaque mois, tu dois aller faire le contrôle. Je suis repartie. Ma tension était toujours élevée. On m'a encore hospitalisée. Les médecins étaient dépassés que il y a même quoi, madame? Qu'est-ce qui fait monter ta tension? Tu as les problèmes? Non. Tu parles de, j'ai dit non. Moi-même, je ne sais pas. Tu as mal à la tête? Non. Tu ressens quelque chose? Rien. Et frère, je vous dis, je ne ressentais rien du tout. Et je ne sais pas pourquoi la tension était toujours élevée. Bref, j'ai accouché. La grossesse est quand même arrivée à terme grâce à Dieu. Dieu a toujours été avec moi. Je suis arrivée à terme et on m'a opéré. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. J'ai accouché un garçon, un beau garçon. Et j'ai fait 1 semaine à l'hôpital. La tension était toujours élevée. Je suis rentrée à la maison. Le médecin m'a demandé de repartir. Je priais toujours et je priais toujours de repartir après 1 mois.
je suis repartie, mes chers frères et sœurs, ma tension était toujours élevée. C'est là où le médecin m'a envoyé chez un autre médecin. Non, je suis pas partie directement. Je suis d'abord encore partie rester à la maison, prier encore pendant une semaine que Seigneur ait pitié de moi. Toi-même, tu as été avec moi durant la grossesse, avec toute la tension là où tout le monde avait peur. Mais moi, je n'avais pas peur. J'étais sereine. Très sereine même parce que j'avais confiance à Dieu jusqu'à j'ai accouché. Que c'est toi-même qui es avec moi depuis que j'ai la grossesse-ci jusqu'à j'ai accouché. Tout s'est bien passé, papa. Rien n'est impossible à toi. J'ai la foi. Je sais que tu feras quelque chose pour moi. J'ai fait une semaine. Après, je suis repartie. Je suis partie là chez un autre médecin que mon médecin traitant m'avait confié. Je suis allée chez lui. Mes frères et sœurs, je vous dis, dès que je suis arrivée là-bas, on m'a pris les paramètres de la tension. La tension était de 13,7. Le jour là, 13,7. Après, le médecin m'a dit que tu m'as dit que tu avais la tension. Moi, je vois ta tension et très sérieux. Je dis que je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Il m'a fait tous les examens qu'on pouvait, le cœur, les reins, tout qu'il a fait. Tout ça était sorti négatif. Négatif, gloire à Dieu. J'ai seulement commencé à pleurer, les larmes coulaient seulement. Oh, Jésus. Il y a Dieu dans Kanguka, chers frères. Jusqu'à aujourd'hui, là. Quand je parle contre ma tension, c'est toujours 13, 7, 8, 7. Ça fait déjà 1 an. Le bébé a déjà 1 an. Je demande même encore pardon à Dieu. Parce que depuis là, je vais témoigner, mais je ne sais pas. C'est pas facile. Et mon deuxième témoignage, le même bébé que j'avais accouché, il était né avec un testicule gonflé. Et il était aussi constipé. Le nouveau-né là, il faisait 3 jours, 4 jours. Son testicule là était aussi gonflé. J'ai prié jusqu'à tout ça est parti. Le testicule est devenu normal. Il a commencé à chier normalement comme tous les bébés. Et Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier pour tous les bienfaits que je suis nécessaire de faire dans ma vie, ô Père éternel. Oh Seigneur Jésus, j'avais aussi les ganglions qui sortent souvent au niveau de la gorge. Là, chaque fois, les trucs là sortaient, je n'arrivais même pas à manger, même dormir. Tout ça est parti. Je ne sais pas ce qui marchait sur ma tête comme un reptile, comme un serpent, toujours. C'est parti. Les rêves des serpents, c'est parti. Les mauvais rêves, c'est parti. Et Dieu, comment ne pas te bénir, comment ne pas te louer, et Seigneur. Et si même je ne sais pas s'il y avait un autre mot pour remercier Dieu. Oh Seigneur, Jésus, et Christ. Je ne sais pas. Et mon premier fils aussi. Mon premier fils aussi, un jour, il s'est réveillé dans la nuit, en train de crier, en train de dire qu'il a vu les cauchemars, il voit les ondes, et il pissait aussi au lit. Il avait 8 ans, il pissait aussi au lit. J'ai recommencé à prier toujours avec lui, prier toujours avec lui. Tout ça est parti aujourd'hui. Même pisser au lit, il ne pisse plus, il se lève et la nuit, il part pisser, il rentre se coucher. Même les cauchemars là, tout était parti. C'est parti, il dort déjà. On peut même éteindre l'ampoule, il dort. Il n'a plus peur. Oh Christ, que Dieu vous bénisse. Que rien ne manque dans votre vie, dans votre maison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta femme qui est à côté de toi. C'est pas facile, le travail que Dieu t'a donné. Oh Christ, continue d'aider les enfants de Dieu qui souffrent, nous qui souffrons. Nous ne savons même pas d'où tout cela sort. Mais Dieu nous dort. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende tout ça au centuple, sans oublier tous les frères et sœurs qui témoignent. Que Dieu vous bénisse aussi, vos témoignages apaisent le cœur. Oh, les missions de chaque jour de 4 heures, quand je suis ça m'apaise le cœur. J'étais aussi colérique. Chaque fois, j'étais toujours en train de gronder. Je ne sais même pas pourquoi. Tout ça est parti. Oh Christ, je n'oublie pas tous ces gens, les intercesseurs, tous ces gens-là qui travaillent avec toi. Que Dieu les bénisse aussi, qui ne manque rien aussi dans leur maison. Oh Dieu, merci Seigneur.
Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus. Merci Christ. Shalom. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Je suis une sœur camerounaise. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur. En fait, j'ai découvert Kangoka par le biais d'une grande sœur de la famille. J'avais écouté et ça ne m'a pas plu. J'ai du coup supprimé. 3 années après, on parlait de la croisade du Douala. Intérimaire me dit, mais j'avais déjà d'abord Kangoka, pourquoi ne peux pas télécharger? Parce que ça fait du bruit dans le pays. J'ai téléchargé, j'ai commencé. Écouter d'abord la croisade qui m'a touché. Surtout quand l'homme de Dieu priait pour le Cameroun. C'est comme ça que je m'abonne dans les enseignements. J'ai pris des notes, j'ai pris les heures d'éveil. Tous les enseignements étaient très riches. J'ai dit, ok, je suis dans une ville où je suis seul. Et avec Kangoka maintenant, je me suis senti en famille. Et franchement, je rends grâce à Dieu parce que ma transformation a commencé là. Petit à petit, progressivement, je me suis senti transformée, interpellée. Bon, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé le 28 novembre dernier. En fait, je ne peux pas vraiment vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que c'était un truc de très concentré et tu ne peux pas expliquer à quelqu'un vraiment. Je vais brosser le peu que je pourrais pour témoigner. J'ai fait un cauchemar dans la nuit du 28 là. Et quand je suis sorti les 3 heures, j'ai dit tiens, c'est même mon heure d'éveil préférée. J'ai mis Kangoka, puisqu'elle n'est pas écoutée en journée. J'étais occupé par le travail. Quand je commence à écouter Kangoka, les témoignages d'abord, je crachais déjà comme d'un animal. J'ai craché tellement. Quand les témoins sont finis, le Christ a pris la parole. Il a lu la parole de Dieu. Et il dit que Jésus marchait dans la foule. Les gens le touchaient et ils étaient guéris de leur maladie avec foi touchée. C'est là que tout a déclenché. J'ai commencé à tourner les poignets et la plante des pieds comme les roues. Ça faisait comme la roue. Je me tirais aussi, je devenais raide comme le bois. Je comprenais pas. Bon, je me disais, oh, la fatigue et tout. Après, il dit, mais comment ça y a duré? J'ai fait plus de 45 minutes, je ne faisais que faire les mêmes gestes. Je me tire, je reste là raide. Et je commence à tourner la plante des pieds là et mes poignets. Après, il dit, peut-être c'est la délivrance. Peut-être j'étais lié, tout ça, et c'est en train de me délier. C'est comme ça qu'il commence à donc à prier. Surtout Christ a parlé le jour là. Il dit qu'il y a 2 femmes sur le lit. Je commande à ces mauvais esprits. Oh, quand le pasteur a dit ça, non. Mes oreilles ont soufflé. C'est comme si on a sifflé dans mes oreilles fort. Je ne comprenais plus bien le téléphone qui était sur le chevet du lit. Moi, j'étais couché au dos. Si j'étais couché du dos, le téléphone était là sur l'oreiller à côté de mon oreille. C'est comme si le téléphone était déjà loin de moi. J'avais de la peine à comprendre. Je disais, ça, Seigneur, ne fais pas que la parole du pasteur s'éteigne. Pardon, ne fais pas que mon téléphone, je ne puisse plus écouter la parole du pasteur parce que je sais que c'est toi qui parles à travers le pasteur. Dieu merci, j'écoutais. Même si ça passait longtemps, j'écoutais quand même. C'est comme ça que je m'assois. Parce que j'étais couché du dos, je m'assois sur le lit. Je commence à enlever quelque chose. Et même, comme mes poignets tournaient, je fais les doigts, un genre dur, comme un animal. Mais je commence à griffer mon corps. Je griffe, je tire quelque chose sur ma peau. Je ne sais pas ce que j'enlevais. Sur les cheveux, sur le visage, le dos, le ventre, partout, sur mon corps, jusqu'à la plante de pied. Il ne faisait que tirer quelque chose. J'ai jeté mes mains, tout, j'ai jeté. Je me suis même blessé. Le matin, je me suis levé avec les écorchures. Parce que c'était des gestes plutôt incontrôlables. Je continuais à prier. La prière même finie. Je l'ai remis pour la 3e fois. Je continuais à prier. J'avais la sensation de nausée. Quand je pars pour cracher maintenant, cette fois-là, j'ai eu envie de vomir. Au lieu que je vomisse, je sens comment ma bouche s'ouvre. Elle s'ouvre grandement. Je ne peux pas vous expliquer. Elle s'ouvre grandement. J'ai la sensation que quelque chose commence à sortir. J'ai de la peine à respirer. Mais ça a mis du temps. Quand vous savez, quand quelque chose est gros, ça sort de votre bouche, je ne peux même pas vous expliquer. Imaginez les vomissements. Mais c'est un truc qui est en train de sortir sans arrêt. Je transpire, j'étouffe, je me débat, mais la bouche est ouverte, la chose est sortie. C'était long. J'ai fait je vous assure, j'ai fait des minutes là. La bouche était largement ouverte. La chose, elle était long, gros. C'était invisible, mais j'avais la sensation que quelque chose de gros, de long sortait de ma bouche. Quand c'est fini, c'est sorti. Une grosse glaire blanche, elle s'est versée, je suis venu me coucher encore sur le lit. Mes poignets commencent encore à gesticuler. Je remets la prière, mes poignets commencent encore à gesticuler. En ce moment-là, je commence à faire comme une femme en pleine contraction. Je mords le drap, je me retourne, comme si, net les contractions. J'ai eu envie donc de pousser maintenant parce que ça a duré, les contractions ont duré. J'ai eu envie de pousser maintenant comme si je veux pousser le bébé. J'ai écarté les pieds au niveau des mains. Mes pieds viennent trouver les mains et je pousse la même chose qui sortait
dans ma bouche. C'était aussi gros et c'était long puisque j'ai poussé un moment comme quand on pousse l'enfant pour la dernière fois là, quand il va déjà sortir, j'ai retenu ma respiration, j'ai poussé, j'ai transpiré, j'ai tout fait, mais la chose est sortie jusqu'à quand c'est sorti, l'air est encore revenu dans ma bouche et comme j'avais bloqué la respiration, tout est revenu à la normale. Mon corps est devenu léger, comme une femme qui venait de sortir un enfant dans le ventre. J'ai commencé à respirer, j'ai béni le Seigneur, j'ai encore aimé la prière pour la 8e fois et il n'y avait plus d'effet. Et pour la 9e fois, plutôt les poignets là, ça faisait comme si on soufflait l'air glacé sur mes poignets et sur mes chevilles. Donc je sentais comme si on soufflait une air fraîche là-dessus. Je sentais un apaisement. J'ai encore mis la prière là. Quand j'ai mis la prière de 9 fois, il n'y avait plus les effets. J'ai rendu grâce à Dieu. Et depuis ce jour, j'ai constaté, j'avais déjà soit les envies de masturbation, puisque je suis seule, j'ai commencé à me masturber. L'envie était plus forte que moi, mais depuis ce temps, j'ai constaté que bon, je suis délivrée de la masturbation, je vous assure, délivrée de la masturbation. Et il y a aussi des moments où j'avais aussi des envies. J'étais amoureux. Bref, j'avais l'envie, je convoitais un homme qui était déjà l'homme d'autrui. Les envies d'adultère, tout s'est parti. Bref, j'ai comme l'impression que mon corps était délivré de quelque chose et qu'il ne fallait plus que je fasse des gestes de fornication, des actes de fornication, comme si que cette chose était entrée par la fornication et tout ça. Donc, je rends grâce à Dieu. Voilà pourquoi je veux bénir Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Soyez énormément bénis. Avec vous, votre femme, vos enfants. Soyez énormément bénis. Que les intercesseurs soient bénis. Que tous ceux qui œuvrent dans nos services soient bénis. Je prie pour que Dieu bénisse aussi. Et les gens qui témoignent, les personnes qui témoignent, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est dans le témoignage que quand une fille témoignait qu'elle mentait tellement et qu'elle a éclaté en sanglots, qu'en mentant, elle ouvrait les portes au diable. C'est là que ma part de processus de délivrance a commencé. Je vous assure que je ne pouvais pas imaginer que j'avais quelque chose comme ça dans mon corps. Je ne pouvais même pas imaginer que j'avais un truc comme ça dans mon corps. Moi, quand je priais, j'ai mal aux yeux. Donc je priais souvent pour mon mal des yeux, j'ai perdu la visibilité de l'œil droit. Donc je priais toujours, mais le Seigneur a vu là où il fallait qu'il me touche. C'est là-bas qu'il est parti me toucher. Je prie pour que ceux qui vont écouter mon témoignage obtiennent aussi quelque chose de positif. Tout comme par les témoignages des uns et des autres, j'ai été guéri progressivement. J'ai béni le Seigneur qui m'a permis de découvrir Kangokasi. L'émission de Kangoka me transforme au quotidien. L'émission de Kangoka me ramène à l'ordre. J'ai béni le Seigneur franchement. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir. Seigneur, alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper
pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.